Le 7 octobre a été l'accomplissement de tout ce dont il parlait, de ce qu'il voulait faire aux Juifs israéliens depuis très longtemps. Donc, je te détestais avant. C'est ce qu'il m'a dit. Il a dit « Fleur, je te détestais avant ». Donc, cet homme qui, il y a 2 ans, crachait et insultait devant l'écran, aujourd'hui a un tatouage avec les prénoms, son bébé, sa mère et son frère. Les autres sont au-dessus. Bonjour à tous, cette semaine, je suis ici à la conférence CUFI, Chrétiens Unis pour Israël, où je rencontre des personnes fascinantes. Je suis honorée aujourd'hui de parler à un nouvel ami. Il s'appelle Michael Gamal. Il est connu sur Instagram et sur les réseaux sociaux sous le nom de Chrétien Copte. C'est un créateur de contenu et un défenseur. Et voici ce qu'il m'a dit lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Michael, bienvenue. Donc, je te détestais avant. C'est ce qu'il m'a dit. Il a dit « Fleur, je te détestais avant ». Et j'ai demandé pourquoi. Tu étais tout le temps dans l'émission de Piers Morgan. Toi, tu n'as ménagé aucun effort pour leur rappeler les horreurs qui ont eu lieu le 7 octobre et pourquoi tu te bats dans cette guerre et que ce n'est vraiment pas seulement le combat d'Israël. Israël n'est que le début. C'est vraiment un combat pour la civilisation humaine. Mais à ce moment-là, Michael, tu me détestais pour avoir avancé cet argument. Alors raconte-nous comment tu es passé de quelqu'un qui détestait les défenseurs d'Israël comme moi à quelqu'un qui est devenu un défenseur d'Israël. C'est tout un parcours. Et ça ne t'a pas pris trop de temps, ou bien si? Je veux dire, ça m'a quand même pris environ 20 ans, mon Dieu. Oui, de 2006, je dirais, jusqu'en 2024, j'étais vraiment juste un sale antisémite. Je dis ça aujourd'hui, mais à l'époque, je disais être antisioniste, alors qu'en réalité, j'étais antisémite. Raconte-nous ton parcours. D'où viens-tu? D'où vient ta famille? Je suis né dans le Massachusetts de parents chrétiens coptes. Mon père vient du Caire, ma mère vient d'Alexandrie. Les chrétiens coptes sont les chrétiens d'Égypte du pays. Les chrétiens autochtones. Les chrétiens autochtones du pays. Oui, ils y sont donc traités horriblement. Et mes parents, vous savez, ils ont tiré des leçons de là-bas, mais ils ne me les ont pas vraiment transmises parce que, en grandissant, le conflit israélo-arabe n'était pas vraiment un sujet de conversation. Après le lycée, en entrant à l'université en Californie, j'ai commencé à rencontrer de nombreux Arabes et musulmans aux États-Unis. C'était la première fois que je ressentais ce sentiment d'appartenance car nous partagions la langue et une histoire d'immigration. Je me suis dit, ce sont les miens. Ce qui m'a frappé d'emblée, c'était l'extrémisme. Et tu sais, je me souviens qu'un gars palestinien m'a justifié les attentats suicides, comme ça, sans broncher, sans hésiter. Je lui posais juste des questions. J'étais au début de ma conscience politique et je posais des questions devant un bar à Chicha. J'ai dit, on veut 2 États. Non, il a répondu, absolument pas, un seul État, Israël n'existe pas. J'ai demandé, et le terrorisme s'en prendre à des civils, c'est mal. Et il m'a répondu, il n'y a pas de civils israéliens parce qu'ils vont tous servir dans les FDI, sont actuellement dans les FDI ou ont déjà servi dans les FDI. Donc même un bébé de 2 mois est une cible légitime. Exactement. J'ai donc choisi une question qui, selon moi, assurerait une réponse modérée. Je lui ai demandé si les attentats suicides étaient clairement condamnables. Non. Sans hésiter, il m'a regardé et dit, « Ah Bibi, c'est tout ce qu'on a. » Wow. C'est tout ce qu'on a. À ce moment, des signaux d'alarme ont retenti dans ma tête tellement c'est fou. On m'a dit que ce n'était pas ce que ressent la personne moyenne, que ça ne concerne qu'une minorité marginale. J'avais un choix, mais j'ai négocié avec moi-même en pensant qu'ils ne le pensaient pas vraiment, qu'ils étaient juste en colère et que je pourrais les modérer. Mais en fait, c'est le contraire qui arrive. Quand tu es entouré d'extrémisme aussi longtemps et que tu ne t'y opposes pas, tu deviens toi-même extrême. Et mes opinions devenaient de plus en plus extrêmes chaque mois, chaque année. Je suis passé de quelqu'un qui croyait en gros à une solution à 2 États, tu vois, c'était la norme. C'était la norme. C'était la norme attendue. C'était la norme attendue. On s'attendait à ce qu'ils veuillent ça et que nous voulions ça. Mais c'est vraiment une cause très violente et sanguinaire. Et j'aimerais pouvoir dire que c'est différent, mais c'est vraiment le cas. J'ai entendu des gens justifier et commettre les pires choses. Mais ensuite, quand quelque chose est si évident et que nous voyons cela se produire aujourd'hui, ce sont les théories du complot qui sont créées soit pour détourner la responsabilité des personnes responsables, soit pour rediriger la faute vers Israël. Donc, si Israël est attaqué, c'est de sa faute. Si, vous savez, une attaque terroriste islamique se produit quelque part à l'étranger, c'est en fait le Mossad qui l'a organisée et c'est une opération sous faux drapeau, eh bien... Ils l'ont fait à cause d'Israël. Exactement, exactement.
Donc, il y a une façon très commode de simplement rejeter tous les mots sur Israël et, au fond, sur les Juifs. Oui, parce que dans leur façon de penser, quoi qu'il arrive, Israël doit être en faute. Donc, on arrive d'abord à la conclusion, puis on remonte le raisonnement pour la justifier. Et c'était toi. Oui, c'était moi, car on t'apprend qu'Israël est l'injustice ultime. As-tu déjà remarqué leur rhétorique lors de ces manifestations? Oui, on n'entend jamais le mot paix. Non, Jamais. ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils utilisent le mot justice, qui sonne très noble et très beau et donne une image très positive, mais nous avons en fait vu ce qu'est leur version de la justice le 7 octobre, et c'est quelque chose dont ils parlent entre eux, comme c'est ce que nous voulons faire. Le 7 octobre était en quelque sorte l'accomplissement de tout ce dont ils parlaient, ce qu'ils voulaient faire aux Juifs israéliens depuis très longtemps. Ont-ils célébré, Michael? Oui, ils ont célébré. Moi aussi, j'ai célébré. Tu as célébré? Oui, au début, j'ai ressenti de la joie. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que ça t'a fait? Ils obtiennent enfin justice. On se venge enfin d'eux. C'est ce que j'ai ressenti. Et à quel moment as-tu commencé à avoir des doutes? À quel moment? Quand Même quand tu vois des bébés enlevés, tu te réjouis. Tu vois que des femmes ont été violées, tu te réjouis. Toi et tes amis, vous vous réjouissez. ça, je ne l'ai su que plus tard. D'accord. Quand les informations ont révélé des enlèvements de familles entières et des viols de femmes, cela a dépassé les limites, car de leur point de vue, ce qu'on pouvait justifier, c'était un massacre à grande échelle. On peut justifier de tuer n'importe quel homme ou femme israélien parce que, comme je l'ai dit, ils vont soit servir dans les FDI, soit ils y servent déjà, soit ils y ont déjà servi. La ligne rouge, cependant, et ils savent que c'est un sujet très sensible pour le public américain, c'est la violence sexuelle. En aucune circonstance, on ne peut jamais justifier la violence sexuelle, et ils le savent. Et donc, la machine de propagande fonctionne pour dire, eh bien, vous ne pouvez rien croire, tout n'est que mensonge, vous savez, Même s'ils l'ont filmé, c'est ça. Et là où j'ai vraiment de la chance, c'est que je remercie Dieu pour mes parents. J'ai eu des parents qui étaient sionistes toute ma vie, ce qui est très, très différent. donc tu t'es rebellé contre tes parents chrétiens, arabes et sionistes. C'est ça. Oui, je l'ai fait. Je pensais qu'ils étaient juste islamophobes, apportant des idées dépassées de leur pays et projetant leur traumatisme sur moi. Mais en Amérique, tout le monde veut la même chose. Les choses sont différentes. Ils avaient tellement raison et je n'aurais pas pu avoir plus tort. Et à quel moment, quand tu dis que la violence sexuelle était la ligne rouge pour toi et peut-être pour un public américain, à quel moment as-tu réalisé que ce n'était pas un mensonge? Ou à quel moment as-tu commencé à penser peut-être que je suis du mauvais côté ici? Tu as dit que tes parents t'envoient des choses? Mon père a déjeuné avec moi. Il a demandé à déjeuner avec eux. Et mon père était en fait interprète d'arabe pour les Marines et la marine en Irak. Donc l'opération Liberté irakienne de 2003 jusqu'à environ 2010-2011, Donc ton père était un marine avec les Marines? c'était avec les militaires d'active comme prestataire pour la défense. Wow! Et donc il m'a dit, écoute, j'ai entendu parler des choses que tu publies en ligne et ta mère m'a dit que tu disais que tu avais besoin de l'entendre de ma part. Ce que le Hamas a fait aux Israéliens, c'est exactement ce que j'ai vu des Irakiens faire à d'autres Irakiens en Irak, et ce qui est finalement devenu Daesh, et ce qu'ils ont fait aux chiites, aux chrétiens, et aussi aux sunnites modérés qui n'étaient pas d'accord avec eux, le viol et la mutilation. C'est leur mode opératoire. Non seulement cela s'est produit, mais je l'ai vu de mes propres yeux, et je sais que c'est, vous savez, en quelque sorte, leur marque de fabrique. C'est une marque de fabrique. C'est ça. C'est un modus operandi. Et tu l'as cru à ce moment-là? Oui, Et puis à quel moment as-tu commencé à te dire que tu étais entouré d'extrémistes, que tu étais un peu devenue l'une d'entre eux, alors que tu es une bonne personne? Tu ne veux pas être ça. c'était une accumulation de plusieurs moments, mais il y a un moment marquant dont je parle souvent qui, même quand j'y pense, me ramène à cet endroit. C'était en octobre, ce mois-là. Quelques semaines plus tard, à San Diego avec ma petite amie de l'époque et des amis, nous faisions la tournée des bars et arrivons à un feu rouge. Et pendant qu'on attend au feu rouge, il y a une sorte de boîte utilitaire rouge d'environ 1,40 m juste à côté, et dessus, il y a les affiches des otages. Oui. Et je regarde les affiches des otages. Et tout ce à quoi je peux penser, c'est à ces vidéos que j'ai vues en ligne, je crois à Toronto ou à New York, où des gens dégradent les affiches. Des otages. Et j'y pensais, et pour une raison quelconque, c'est tout ce à quoi je pouvais penser. Et c'était comme si c'était la chose la plus proche d'une expérience hors du corps que j'ai jamais eue. J'avais l'impression que le sang dans mes veines s'évaporait. Et je me souviens que je regardais les affiches et je me suis dit, voilà ce que je me disais intérieurement. Je me suis dit, tu es peut-être un salaud pour ce que tu soutiens, mais tu n'es pas assez salaud pour aller dégrader les affiches des otages. Et encore aujourd'hui, ça reste l'une des choses les plus cruelles que j'ai vues.
Tu sais, oui, il y a la violence physique et tout ça, mais arracher une affiche avec un otage, il faut une cruauté sans précédent pour faire ça à quelqu'un que tu ne connais même pas. Imagine faire ça à la photo d'un chien perdu. Ça n'arriverait jamais. Cette personne serait vue comme un monstre, couverte de goudron et de plumes et exclue de la société. Pourquoi refuser à des innocents de rentrer chez eux? C'est ça. Et c'est à ce moment-là, je ne le savais pas sur le coup, mais c'est là que tout a commencé à s'effondrer. Wow! Je me suis retrouvé de plus en plus frustré et en colère contre mon propre camp parce qu'ils invitaient des personnalités encore plus détestables comme Candace Owens et Andrew Tate, que j'ai toujours méprisés parce que je les considérais comme des imposteurs. Oui, Maintenant, ils sont du même côté que moi et je dois réévaluer, genre, qu'est-ce que je suis? Genre, est-ce que je suis-je? Genre, am I, like, est-ce que j'ai les traits que je déteste chez eux? Suis-je ce que je déteste? wow. C'est vraiment lucide d'avoir fait ce genre de cheminement intérieur. Quand as-tu réussi à t'en sortir? Ça a dû être un vrai problème. Un processus. Ça a été un très long processus. Tu sais, au début, à l'été 2024, j'avais enfin mentalement décroché vers mai 2024. C'est à ce moment-là que j'ai tout supprimé de ma page personnelle. Tu ne voyais même plus mon nom sur mon Instagram personnel. Il y avait juste écrit Libérer la Palestine. Un post sur deux parlait de la Palestine. Waouh! Je n'avais pas d'autre personnalité. Et je pense que tu représentes beaucoup de personnes qui ont juste adopté ça comme personnalité. Et les gens venaient me voir parce que je suis quelqu'un qui s'exprime relativement bien. Et je pouvais justifier et intellectualiser des choses qu'ils ne pouvaient pas, ce qui me rendait, d'une certaine manière, presque un peu plus dangereux. Tu étais une bonne soldate pour eux, Oui, parce que tu n'étais pas stupide, c'est ça. tu es intelligente. Donc tu pouvais vraiment défendre ce point de vue. Et c'est, tu sais, beaucoup de sélection de cas isolés pour en faire un schéma, alors que ce sont des exceptions à la règle. Mais en fait, une fois que j'ai un peu lâché prise et que j'ai adopté une position neutre pendant un moment, vraiment pendant 3 semaines, j'étais neutre. Tu disais, je ne prends pas parti, il y a de la vérité partout. C'est presque comme si une forme de bon sens et de normalité revenait peu à peu en moi et que je pouvais voir les choses et y réagir un peu plus objectivement maintenant. Eh bien, tu étais en train de te déradicaliser toi-même, ce qui est très rare de le faire soi-même. À un moment, tu t'es dit, voyons ce que disaient les Israéliens. Eh bien, tu sais, je dois attribuer le mérite à une personne. Hum, Tal, pas Oren de Talon. Non, pas Tal Oren, même s'il est génial, je l'adore. Donc un grand merci à Tal parce qu'il a été incroyable avec moi. Oui, Oren de la chaîne Traveling Israel. oui, J'ai adoré ce qu'il a dit. J'étais là, tu te souviens, je passais juste ses vidéos en fond. Il a dit qu'avant que les Arabes ne rejettent le plan de partage de l'ONU de 1947 pas, un seul Arabe n'avait été forcé de quitter sa maison, ni expulsé lors des combats, ni obligé de fuir ou quoi que ce soit. oui. Pour une raison quelconque, je n'ai jamais pris le temps d'y réfléchir pendant tout ce temps. Donc, eux, En d'autres termes, le déplacement a commencé quand la guerre a commencé. exactement. Aucun Arabe n'a été forcé de partir ou de fuir avant qu'ils ne déclenchent une guerre génocidaire qu'ils ont eux-mêmes choisie. Ce schéma se répète. Wow, d'accord. Donc, à quel moment as-tu commencé à t'instruire toi-même? Les choses changent. Tu te déradicalises. Est-ce que tu deviens une personne plus heureuse grâce à ça? Eh ben, je vais te raconter un moment qui m'a finalement fait sortir du placard sioniste, tu vois. Hum, Comme tu sais, on s'est vu hier soir et je t'ai dit que j'ai commencé à aller à la synagogue. Oui. Donc, tu as commencé à aller à la synagogue, la chrétienne copte. Je sortais de la synagogue pendant le Shabbat, d'accord. Et j'allume mon téléphone et je reçois un message de mon ami qui est palestinien. Et moi, genre, ils ont aucune idée de ce qui se passe. Donc, tu fais tout ça en secret. Ils ignorent totalement la situation. Il m'a aussi envoyé une vidéo. Je n'ai pas cliqué sur la vidéo YouTube, mais son titre m'a fait craquer. Ça disait quelque chose à propos de Hitler en Palestine. Son texte au-dessus de la vidéo, est-ce qu'il savait quelque chose que nous ignorions? Autrement dit, Maintenant, il utilise Hitler comme caution. et pendant tout ce temps, tu sais, de mai 2024 jusqu'à, je crois que c'était en mars, quand j'ai reçu ce message, j'avais commencé à m'éloigner progressivement de mes amis. Je ne communiquais plus autant. Il me semblait étrange, alors que je les connaissais depuis près de 20 ans. Mais quand j'ai vu ce message, j'ai craqué. J'ai vraiment craqué parce que je venais juste de sortir du Shabbat avec les personnes les plus adorables et bienveillantes. C'est une congrégation principalement composée de personnes âgées. La première fois que je suis entré à la synagogue, une dame a vu mon tatouage de Boston et a dit « Tu es un si beau garçon. Pourquoi tu as fait ça ?»
On dirait une maman juive. Elles sont tellement gentilles. Et tu vois, je reçois ce message qui me demande de, genre, réfléchir, aimer. Aimer, détester, détester, détester. Il m'a vraiment demandé de réfléchir à savoir si Hitler avait raison ou pas. Et j'ai dit, je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas vivre avec un pied dans ma vie passée et un pied ici. J'ai attendu ces moments. Et là, c'est ce moment. C'est Dieu qui me dit que je dois sortir de ça. Alors j'ai littéralement coupé les ponts avec tous mes amis, j'ai bloqué tout le monde. Et puis le lendemain, en fait, non, c'était ce soir-là, je me suis assis sur mon canapé et je me suis dit, qu'est-ce que je viens de faire? Tu l'as dit à tes amis? Non, tu viens juste. Tu viens juste de t'éloigner. Pourquoi même essayer? Tu sais, Je suis avec toi. au fait, Si tu trouves quelque chose toxique, éloigne-t'en sans en faire un drame. Éloigne-toi simplement. ouais, parce que si je leur dis, bah, qu'est-ce que je fais si je... Tu ne veux pas de confrontation, tu ne le veux pas? Pourquoi leur donner une chance de me convaincre que j'ai tort et de rester? Tu as 100% raison, d'accord. Donc, tu as commencé à te retirer un peu de ce milieu, de ces gens-là. À quel moment as-tu fait ton coming out en affirmant que tu n'es plus seulement pas une haineuse, mais aussi sioniste? En gros, bah, c'est comme ça, comme cette nuit-là. Donc, la nuit où j'ai bloqué tous mes amis, j'ai mis en ligne une vidéo confession très longue et très personnelle sur ma page perso. Elle est toujours là. Peu de gens l'ont vue. Elle dure près de 20 minutes. C'était aussi pour expliquer à mes amis juifs et israéliens que je m'étais fait jusque-là. Hey, vous devez savoir ça sur moi. C'est mon passé. Et puis, c'était aussi pour mes amis restants, mon cercle social, genre, voilà ce que je ressens. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez passer votre chemin. Et si ça vous va, eh bien, je suis là pour expliquer. Et je me souviens, plus tard dans la soirée, j'étais assis sur mon canapé et je me disais, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de complètement changer ma vie. Tu as fait exploser ta vie et je n'ai aucune idée de ce qui va arriver ensuite. Tu as fait exploser ta vie d'avant. C'est ce que tu as fait. J'avais aussi des amis juifs et israéliens. Tu as dit ça en prenant une grenade et tu as ajouté Tara, je ne savais pas à quoi m'attendre. J'avais des amis israéliens alors, mais je pensais que la seule chose plus solitaire que d'être sans amis, c'est d'être sans une communauté partageant tes préoccupations. Donc au début, j'ai créé cette page juste pour ne pas me sentir seul, juste pour avoir une communauté. Et j'envisageais de simplement faire des vidéos générées par l'IA sans vraiment montrer mon visage. Mais une chose en a amené une autre. J'ai rencontré mon ami Shagit, Shag Shaf, donc si elle voit ça, un grand salut à Shagit. Elle m'a suggéré de publier une version abrégée de la vidéo 5 minutes au lieu de 20. C'est la première fois que quelqu'un a entendu parler de moi. Elle m'a vraiment fait entrer dans le monde du plaidoyer. Et j'ai adoré chaque jour depuis ce moment-là. Vraiment, absolument. comment tu te sens? Tu te sens soulagée, plus légère? Est-ce que tu te sens différente par rapport à ce que tu ressentais quand tu pensais faire la bonne chose de l'autre côté? À un moment, tu as dû penser, je me bats pour la justice des Palestiniens. Qu'est-ce qui fait que tu ressens les choses autrement? Tu vois ce que je veux dire? Je ne peux pas dire que je croyais toujours avoir raison dans le passé, ce qui est étrange. Comme Jacob qui s'est battu avec Dieu avant de devenir Israël, j'avais le sentiment que mes actions n'étaient pas mauvaises, car je croyais vraiment défendre une juste cause. Mais j'avais l'impression d'aller à l'encontre de la façon dont les choses étaient censées se dérouler, comme si je n'étais pas censé être ici. Que Dieu essayait de me dire comme ce n'est pas ici que tu dois être, tu ne vas pas réussir ici. D'accord, tu ne vas pas faire ce que tu veux de moi. Est-ce que c'était comme une intuition que tu avais quand tu te battais contre ce côté-là? Est-ce que tu avais un pressentiment qui te disait, je ne suis pas sûr que c'est ce que je devrais faire? Tu ressens ça souvent parce que tu dois constamment essayer de justifier l'injustifiable. Et ce n'est même pas seulement, je ne parle même pas de la violence physique. Je veux dire, tu dois justifier les mensonges les plus évidents. Tu dois faire comme s'ils ne te mentaient pas en face. Comme prétendre que le peuple juif n'a aucun lien avec la terre d'Israël, ce genre de propos. Si ta cause avait du mérite, tu ne ressentirais pas le besoin de mentir autant. Donc, tu savais que tu mentais, mais tu pensais que c'était justifié pour la cause à ce moment-là. Il y a eu des moments où je savais très bien que je diffusais des idées fausses, de fausses informations, absolument. Mais ensuite, il y avait certaines propagandes qui étaient tellement flagrantes, je ne pouvais même pas m'y résoudre. Tu savais que tu ne pouvais même pas. Oui, je me disais, là, c'est vraiment trop évident. Et puis, quand tu es passé du côté de la lumière, Du côté de la force, est-ce que tu ressens encore des tiraillements comme ça? Ou ce n'est peut-être pas à 100%, non. ou tu t'y sens complètement maintenant? Tout d'abord, je sens que je suis exactement là où Dieu veut que je sois, exactement. Et Israël n'a jamais besoin que je mente pour lui. Israël est très transparent quand il fait quelque chose de mal. À mon avis, parfois, il va même un peu trop loin pour corriger une erreur, tu vois.
Prenez par exemple quand le soldat a dégradé la statue. J'avais des Juifs prêts à se battre contre ce type. Ils voulaient se battre contre lui, tu sais. Cela nous a beaucoup nui et ne nous représente pas. Ce n'est ni ce que nous ressentons, ni qui nous sommes. Cela nous a vraiment contrariés. Mais la réaction d'Israël et de la communauté juive, je ne l'ai jamais vue de l'autre côté. C'était la première fois que je voyais autant de responsabilités et une réelle capacité à être à la hauteur. Parce que quand les chrétiens coptes se faisaient massacrer dans leurs églises, tu sais, Par des islamistes. des islamistes, mes amis étaient les premiers. Garde-le en tête. Ce sont eux qui me le disent. Pas comme si... Que te disent tes amis quand ton peuple est massacré en Égypte? Ce sont les Juifs, ce sont les sionistes. Ils essaient de semer la fitna entre les musulmans égyptiens et les chrétiens égyptiens, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot. Donc ils disent que ce sont les sionistes qui l'ont fait. Oui, Pour donner une mauvaise image des musulmans. oui, pour créer des tensions entre chrétiens et musulmans, Même si tu savais que c'était un mensonge, tes parents bien sûr, t'ont dit le contraire. bien sûr. Alors, comment va ta vie maintenant? Je veux dire, tu es dans une situation bien différente de celle d'il y a 2 ans. Enfin, faute de mieux, je peux dire que ma vie est un peu folle, mais dans le bon sens. Genre, j'adore ce que je fais. Je ne peux pas mieux l'exprimer. Je ne peux pas dire mieux que ça. J'adore ce que je fais. Et ça me donne beaucoup d'épanouissement. Je n'aurais jamais rencontré, je n'aurais jamais imaginé que je te parlerais. Quelqu'un que je détestais sur Internet, tu vois? J'adorerais savoir ce que tu criais à l'écran quand j'étais à l'écran. Je souhaitais que tu te taises. Honnêtement, tais-toi. Arrête, arrête, arrête. Tu vois? Mais c'était parce que tu étais comme un pitbull. Comme si tu n'allais pas laisser le monde oublier ce qui s'était passé. Et c'est en partie la raison pour laquelle je me suis fait tatouer la famille Biba, parce que, tu sais, beaucoup de gens ne savent pas. J'ai eu des interactions avec des gens qui n'ont aucune idée de ce qui s'est passé chez nous le 7 octobre. Tu nous montres? Montre à la caméra si tu peux. Donc, cet homme qui, il y a 2 ans, crachait et jurait devant l'écran, aujourd'hui a un tatouage avec les noms. Je ne pourrais pas montrer tout le tatouage. Ici, Bibas. Le bébé et sa mère et son frère. Les autres descendent plus haut, mais je travaille beaucoup les bras, donc c'est difficile de remonter le t-shirt. Eh bien, tu pourrais en avoir besoin pour te défendre contre certaines personnes qui te détestent maintenant. Ouais, ouais, As-tu eu de très mauvaises réactions négatives? ouais. Quelqu'un a pris une de mes photos et a mis le triangle rouge dessus. Mon Dieu. Je dirais simplement que ce n'était pas aussi grave. Tes amis t'ont-ils déjà fait du mal? Ceux qui savent où tu habites. Me faire du mal? Non, mais je fais aussi tout mon possible pour me protéger. D'accord, c'est bien. Donc, par exemple, ils ne savent pas où j'habite. Mes amis, quand j'ai pris mes distances avec eux, j'avais déménagé et eux avaient quitté l'État pour partir à l'autre bout du pays. Donc, je suis toujours resté relativement anonyme en ce qui concerne mes informations personnelles. J'ai reçu de nombreuses menaces. Certains ont menacé de tuer mes chiens. Tes chiens? Mes chiens, tu sais, ils ont menacé de me tuer. Ils ont menacé de faire des choses à ma mère. Les choses qu'ils nient avoir faites le 7 octobre, ils menacent de les faire à ma mère. C'est toujours pareil, c'est ironique. Ils disent que Hitler aurait dû finir le travail, qu'il n'a pas tué assez de juifs. Alors quoi? C'est toujours ainsi. Alors, Michael, tu sais, quel message as-tu pour les personnes qui sont encore prisonnières de cette haine si sombre? Il le faut. Qu'est-ce que tu dirais? Regarde la caméra directement et dis aux gens ce que tu veux qu'ils entendent, ce que tu as toi-même vécu. Quel est ton message? Si tu te retrouves à participer à cette cause, pour une cause qui met l'accent sur la justice et la libération, elle s'est alignée avec tous les régimes antidémocratiques et tyranniques, que ce soit Haj Amin al-Husseini et Hitler, que ce soit l'Union soviétique, que ce soit la Chine maoïste, Fidel Castro, Idi Amin, Omar el-Béchir du Soudan. Elle s'est alignée avec tous les régimes sanguinaires, y compris d'ailleurs le régime de Saddam qui a gazé les Kurdes et tué des centaines de milliers d'Iraniens avec des armes chimiques. Et vous devez vous demander de quel côté de l'histoire êtes-vous? Arrêtez de renoncer à votre humanité et à votre esprit critique, car je sais que vous le faites pour soutenir cette cause. Si vous devez constamment vous surprendre à mentir, alors vous êtes un imposteur, vous êtes un escroc. Alors sortez de là. Michael, tu es incroyable. Je suis tellement heureuse de t'avoir rencontré. Je te souhaite beaucoup de chance. Je veux te voir en Israël. Tu me verras. Comme ça, on pourra se promener, on pourra faire le tour de la vieille ville. Viens chez moi pour le Shabbat. Tu sentiras l'accueil chaleureux du peuple juif.
Merci pour ton excellent travail en nous défendant, Michael. Je t'aime, Fleur. Merci, merci.